Alors, je vais vous montrer comment placer la pièce. Donc, la deuxième pièce pour faire le deuxième côté. Donc, dans le gabarit, notez que le gabarit de centre en centre, il y a 3,25. Donc, à vous de le vérifier. OK? Il ne faut pas me faire confiance. Mais moi, je vais mettre 3,25. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier cette pièce-là ici. Il faut faire attention, OK? Parce que le 0 ne sera pas pareil. Donc, nous, on a décidé de prendre notre 0 ici au-dessus de la pièce. Et on considère donc qu'on enlève 50 millièmes en haut et 50 millièmes en bas. Donc, le fond du gabarit est ici, là. OK? Donc, 50 millièmes plus bas. Donc, en fait, j'ai 50 millièmes. Donc, le fond du gabarit est à côté là. La pièce est à côté dans le fond du gabarit. Il y a 50 millièmes. Il y a une demi. Donc là, c'est la bonne hauteur. Donc, on veut dire une demi plus 50 millièmes étant notre 0, plus 50 millièmes de matière. Donc, ce qu'il faut considérer, là, c'est ce petit dessin-là. Donc, en fait, le fond de mon gabarit, c'est cette ligne-là et celle-ci. Donc, pour le premier côté, j'ai 50 millièmes d'overstock et j'ai une demi d'épaisseur de ma roue, plus l'autre 50 millièmes d'overstock. Donc, le facing côté 1, là, ça va être 50 millièmes ici. Donc, ça, c'est le dessus du premier côté. Une fois, je vais avoir viré la pièce, mais le 50 millièmes ici est disparu. Donc, on va venir s'accoter directement sur la belle face, donc dans le fond du gabarit. On a une demi, et ça ici, ça a encore 50 millièmes. Donc, ce qu'il va falloir faire, là, c'est que il va falloir, nous, dans Mastercam, baisser de 50 millièmes cette vue-là. OK? Donc, c'est une astuce comme une autre. Mais quand vous allez prendre votre 0, vous allez venir palper le fond du gabarit. Vous allez monter de 50 millièmes plus une demi. Et là, ça va être le bon 0. Votre 0 va être ici. OK? Donc, il va garder le même 0, mais pour faire le deuxième facing, on va le faire 50 millièmes plus bas. Vous allez voir, c'est une technique très, très, très bonne. Donc, appelez-moi à faire vos 0 sur vos machines. Alors, c'est parti. Et voilà. Donc, je vais copier cette pièce-là. Xform, Translate. Donc, je vais sélectionner ma pièce. From point. Donc, le centre. To point. Ici. Et là, ce n'est pas un move, c'est un copy que je veux. C'est important que je copie. C'est fait. Je vais copier un point à 3,25. Donc, create point. 3,25. 0. 0. Go. Et voilà. Mon point est là. Parfait. Mais je viens de vous dire que en réalité, hein, ce point-là devrait être descendu de 50 millièmes. Donc, je vais le faire tout de suite. Mais après avoir bougé ma pièce, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ça 50 millièmes plus bas. Donc, ça va être, on va voir mon point 0 plus mon 50 millièmes. Donc, Xform, Move to Origin. Pardon, je me suis trompé. Xform, Translate. Je sélectionne ma pièce. C'est pas un copy, c'est un move. From point. Je vais sélectionner le bon point qui est celui-ci. To point, ça. Donc, je vais dire OK. On va voir de côté. Et là, je vais bouger ça 50 millièmes plus bas. Donc, Xform, Translate. Ça ici. En construction, donc en Y, moins 0,050. Voyez-vous qu'il a baissé. Donc, c'est vraiment en Y. Là. Pourquoi? Parce que je suis en construction Y. Moins 0,050. Et je lui dis OK. Voilà, ma pièce est plus basse de 50 millièmes comparativement à l'autre. Fait que le premier 0 va se faire ici, puis le deuxième va se faire là. Donc, ça va compenser parce qu'on est à côté dans le fond du gabarit. Bon, c'est l'inverse, là. Mais au lieu de baisser elle, j'ai baissé celle-ci. Donc, on pourrait faire une autre démonstration, là, où on pourrait monter celle-ci de 50, puis garder elle à 0. Donc, ça revient au même. Alors, je vais aller programmer ma pièce. Bon, pour faire l'évidement ici, et le bon nose par la suite, dans la prochaine vidéo.